Chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Kenyatta Zacharie, connu sous le nom d'un dépassé, c'est-à-dire celui qui porte le sac de Dieu ou serviteur de Jésus-Christ. Le révérend pasteur Tala Zacharie était un homme de Dieu consacré. Tout a commencé dès sa jeunesse, lorsque le feu pour la conquête des âmes brûlait en lui. Ce feu dévorant va l'amener plus tard à laisser son cursus académique qui jusqu'ici était promoteur. Pas bien de raison, cette décision ne sera pas du tout la bienvenue du côté de sa famille. Malgré les contrevenants, il décidera quand même d'aller se faire former. Papa, c'est un homme de foi. À plusieurs égards, sa foi l'a conduit de gens à faire des choix difficiles dans sa jeunesse. Il a renoncé à poursuivre les ambitions, les grandes ambitions de devenir grand dans ce monde, pour choisir la position de celui qui sert les autres en se mettant au service de Dieu, en répondant à l'appel au ministère qui l'a conduit à devenir pasteur. C'est un choix difficile parce que ça l'a entraîné, ça l'a conduit à vivre dans des villages, des villes dont le cadre n'était pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parfois des villages où il n'y avait pas d'eau, d'électricité. Et c'était en cela un choix de foi. C'était une démonstration de la foi qui habitait son cœur et qui nous encourage vraiment. C'est au milieu de l'année 1990 que je rencontre pour la première fois le pasteur Talankenye Zacharie dépassé lors d'une réunion du Québec Post de l'Ouest à Bafoussam. Il était alors le pasteur Tala Zacharie, que j'ai connu par la grâce de Dieu dans les années 1990 à Bafan, pendant que j'étais membre de l'église évangélique du Cameroun à l'église de Bafan 2. Il était alors envoyé là comme pasteur principal de l'église. Et donc, le pasteur Tala arrive à Bafan dans les années 91. Ce que nous sommes entre 91 et puisque c'est dans cette période-là où je me situe. Il arrive à Bafan quand nous sommes à l'église évangélique du Cameroun. Nous y sommes membres. Après sa formation, il se lance avec détermination à la quête des âmes perdues, tout en leur annonçant la vérité sur la personne de Jésus-Christ. Papa Tala Zacharie sera très vite remarqué comme un bon berger par ses qualités multiples. Son cœur battait pour les pauvres, les démunis, les orphelins, les veuves. Et il a vraiment donné sa vie pour essayer de rassembler les personnes qui souffrent et leur donner l'encadrement, le message de l'évangile. Papa, c'était un homme accueillant, c'est celui-là qui ouvrait sa porte à tous ceux qui voudraient entrer et il ne manquait pas de leur parler de la parole de Dieu. Papa Tala nous laisse un exemple de dynamisme, un exemple de foi, un exemple d'ardeur, de confiance au Seigneur. Je résumerai en disant que c'était un papa très attaché à son Seigneur et il a mis sa confiance en lui, il a compté sur lui. Et même incompris, le Seigneur a fait triompher la vision qu'il lui avait donnée en permettant à l'église évangélique de reconnaître ce ministère et en le nommant comme responsable, encadreur de la commission du ministère de la délivrance en l'église évangélique. Ce qui m'a beaucoup réjoui et me permet de savoir que quoi que nous fassions dans la vie, quand nous avons un appel du Seigneur, retenons cet appel et suivons cet exemple. J'ai été fasciné par son franc-parler, par son humilité, par sa simplicité et ses références incessantes au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, j'ai pris chemin avec lui depuis ce temps-là, peut-être je crois environ 10 ans ou 12 ans, et je l'ai découvert un homme extraordinaire. Papa était un grand rassembleur. Depuis que je suis née, il y a toujours eu du monde à la maison. Il était toujours entouré des personnes de tout horizon. Donc il y avait des enfants, des jeunes, des adultes et même des personnes âgées.
Pour la petite histoire, lorsqu'il se tenait même dans la basse-cour, ce sont les poules, les canards qui l'entouraient. Et même les oiseaux du ciel avaient tendance à venir se poser sur sa tête. Le chat, le chien et tout ça l'entourait toujours. Donc il y avait comme une force d'attraction qui émanait de lui, qui faisait qu'on se sentait bien en sa présence. Socialement parlant, je reconnais un papa Zacharie un grand homme de cœur. Un homme qui aime son prochain. Un homme qui est généreux au point de mettre sur pied le centre d'accueil Maranatha en pleine crise économique, avec les moyens modestes d'un pasteur. C'était formidable. Je voulais dire que la valeur qui me domine beaucoup, c'est la compassion. Tout ce qui passait, j'ai été... Parle un peu plus haut. Oui, je dis que la compassion est la compassion, la pitié pour ceux qui souffrent, pour les gens qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont point de l'espérance en la vie après cette vie. Alors j'ai toujours pensé que si ce que j'ai cru est la réalité et si j'ai la vie éternelle, les gens que je croise et qui n'ont aucun souci, aucun appétit pour la présence de Dieu, cela, ça m'étonne. Je prends des jeunes que je loge, je prends soin d'eux et puis on leur parle de Jésus, ça ne leur dit rien. C'est ça qui fait ma déception. Mais je pense qu'un jour, ça va germer. Amen. Nous avons toute la parole, la communauté de Bamenjou connaît combien je me suis dépensé pour que des jeunes se tournent vers le Christ. Les gens que j'ai hébergés et même jusqu'à présent je continue de le faire. Mais ces jeunes continuent aussi de me décevoir. Pour la plupart, je vois que les gens ils n'ont pas reçu le pardon pour leurs péchés. Je manifeste l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu m'a aimé. Je le manifeste de tout mon cœur. Et le comportement des gens que jusqu'à présent je rencontre, ça me déçoit. Est-ce que tu peux nous expliquer le triple sourire? Oui, j'étais à 18 ans environ, je ne pouvais plus continuer mes études après la seconde. Et puis, je suis offert pour 1 an d'enseignement. À cette époque où quand ma grand-mère venait, c'était juste pour 1 an. Ma grand-mère est venue quand je venais d'acheter mon poste radio, mon premier poste radio. Et puis, ça c'était en quelle année? 61, 62. Grand-mère maternelle, lui pensait qu'il y avait des gens dans le poste radio. il avait envie de voir les gens là qui parlaient dans mon poste radio. Bon, c'est un peu amusant. Mais c'est pour montrer que le Seigneur m'a aimé parce que quand j'ai même commencé mes études, je portais le bilan. Mon premier boubou, c'était un sac de farine de blé. Un sac de farine de blé que quand j'allais faire, je devais fréquenter à Balou. Et mon premier boubou, c'était un sac de farine de blé. Bon, je veux simplement dire que quand je lis les psaumes où on parle de Dieu comme un père pour l'orphelin, un père, un époux pour la veuve, ça me touche beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai aussi voulu, dans ces temps-ci, orienter ma famille vers la perspective de l'accompagnement de l'orphelin et la veuve. Ça, c'est l'une des choses qui nous occupe. À l'heure actuelle, nous logeons une veuve avec ses 2 enfants. Tu l'as vu là, la maman qui est là. Elle loge. Avant, c'est toujours des gens qui sont passés ici comme ça. Les malheureux. Le Rwandais que j'ai logé ici était ici avec leurs enfants. Et même si nous avons fait ça tout simplement pour le plaisir de partager notre salut, notre bonheur avec ceux qui sont en danger de mort. Alors, quand je rencontre quelqu'un qui est en danger de mort sur le plan moral, ça me cœur. Et sur le plan physique, si c'est la famille, si on a quelque chose, on partage.
moi j'ai compris que Dieu m'a aimé d'un amour éternel. Dieu m'a aimé, Dieu nous a aimés. Il m'a donné une famille, il m'a donné des enfants qui ne m'ont pas déçu, qui ont vraiment la crainte de pécher contre Dieu et contre Dieu. Et ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas seul. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Aussi, sa collaboration avec le GBEC, le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, lui a permis d'acquérir quelques aptitudes managériales qui ont permis de devenir un leader averti. De l'autre côté, de par ses multiples compositions de chants et de cantiques qui ont bercé et encouragé le peuple, il ne serait donc pas trop poussé de lui coller le qualificatif de pasteur chantre. Il a composé tellement de chants, il était spontané, elle me suis tellement inspiré. Et on ne peut... Quand je lis la Bible, Jésus-Christ me parle. Jésus-Christ est bon, il est bon pour moi. Hey, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon, il est bon pour moi. Frères et sœurs, le Seigneur est vraiment merveilleux. J'aime papa, amen. J'aime papa, amen. J'aime tout le monde, amen. 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 J'aime mon frère, amen. J'aime mon frère, amen. J'aime mon frère, amen. 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 Ça c'était la chanson que Papa Zacharie chantait chaque fois chez nous à la maison quand j'étais encore petit. Pour moi, et oui, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, il est bon pour moi. Donc, quand tu rencontres un groupe de pasteurs de l'EC qui entendent ce chant, c'est parce qu'ils veulent imiter le pasteur Zacharie Tala de Regretter Mémoire. Il simule comment de manière spontanée il passait de la prédication au chant, du chant à la prédication, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour intéresser son auditoire, pour amener ceux à qui il adressait la parole, véritablement, d'être ancré, d'être touché, d'être imbibé de la parole comme une éponge qui tombe dans l'eau. Donc, pour ce voilà ce que je peux dire pour cette première tranche de la vie de ce patriarche, de ce grand homme de Dieu que notre Église vient de perdre. Jésus allait partout, faisant beaucoup de bien. Jésus allait partout, faisant beaucoup de bien. Jésus allait partout, faisant beaucoup de bien. Avec autorité, il chassait les démons. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Avec autorité, il chasse les démons. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. On peut chanter ça ensemble, il y a déjà beaucoup de versets, mais pour le moment, je n'ai pas préparé. C'est possible que les autres puissent avoir la suite des paroles. Abraham a préparé son chemin. Abraham a préparé son chemin. Abraham a préparé son chemin. Grand Zoka, Jésus le fini toi, Alléluia, Jimbe merci quoi, Alléluia, bon le temps que vous venez le fruit, Alléluia,
Alléluia. Et fumbinge pour Yesu. Alléluia. Beau toujours le site Dieu. Alléluia. Pilier son et bon tout ça. Alléluia. Puni-nous avec kef. Puni-nous avec ta kef. Alléluia. Yeben bouchon for Yesu. Alléluia. Boite sur la dangereux. Alléluia. Punassi Yesu benji. Alléluia. Boite Punassi Yesu benji. Alléluia. Alléluia. Pokiso bapatame, pokiso patamiamba. Alléluia. Wofrimin sabanga sanga. Alléluia. Pour Yesu benbe, pour Yesu benbe possi. Alléluia. Wondaba lengo ben. Wondaba la. Alléluia. Womba for Yesu. Alléluia. Wele kumvete menela. Alléluia. Chaposi luna al-haksha. Alléluia. Jari n'est pas plus vite. Alléluia. J'ai le jour, Alléluia. Avez-vous si quoi il a. Alléluia. Alléluia. Je dis que les chants que je compose, spontanés, ça vise toujours à orienter les gens vers ce que j'ai découvert comme la plus grande valeur de tout ce qu'on peut désirer. Et je rends grâce à ce que certains de membres de ma famille, parmi mes enfants et mes frères, ont compris cela. Ce sont ceux qui ont compris que en dehors de Jésus-Christ, les choses de la terre ne peuvent pas nous sauver. Et je chante donc toujours à mes frères pour qu'ils comprennent. Quand j'étais à Bamindou, je chantais. Nature tumsa nambisio we le poumon. Nature pintumo. Nature tumsa nambisio we le poumon. Achukwa munda owotom. Manya tutu di tombo dancho pakuso. Data você crimbunjampo. Nature tumsa nambisio we le poumon. Nature pintumo. Nature tumsa nambisio we le poumon. Achukwa munda owotom. Dans c'est mon cœur dit tombeau d'abé passément. Data dossier puis bourgeois. N'était tout ça l'ambition et le poumon. N'était pintument. N'était tout ça l'ambition et le poumon. Achukwa munda owoton. Achukwa munda owoton. Mais secours de ma chicha longue, data vous N'était tout ça, l'ambition, oui, le poumon.
Neche pinchumo, neche ne tumsa, ne binsio, we le poumon, achuka inda, awotan. À Bafoussam, le pasteur Zacharie a été le fondateur de l'église évangélique de Tamja, qui est devenue plus tard une base missionnaire de la dite église. Le pasteur Tala Zacharie n'était pas simplement un fondateur des centres missionnaires regorgeant nombreux de ses enfants spirituels. Il était aussi le fondateur de sa propre famille, regorgeant plusieurs de ses enfants dans les vies desquels il s'est investi avec hargne et détermination afin de leur donner un avenir véritable. Papa aussi, c'est cet homme-là qui nous a vraiment encouragés. Déjà, quand j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, Gustave, il a continué à nous encourager dans notre vie de foi. Et plus tard, même quand nous avons eu des enfants, il a continué à nous encourager dans la parole de Dieu, à élever nos enfants dans la parole de Dieu. Et quand ces enfants-là ont atteint l'âge de la connaissance, il a encouragé ses enfants à la parole de Dieu. Son bref séjour à Bafan a été une bénédiction pour moi, pour notre paroisse et pour toute la ville de Bafan, car nous avons vécu une effervescence du Saint-Esprit autour de lui. Par son ministère, le Saint-Esprit a opéré des délivrances diverses. Je peux citer des jeunes filles qui ont abandonné la prostitution par son ministère et qui continuent jusqu'à ce jour à servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il arrive à Bafan, il y a comme un réveil spirituel dans lequel beaucoup de personnes s'engagent. Je ne peux pas dire que ce n'est pas l'explication de son évangile que j'ai cru, parce que c'est dans ma chambre que Christ m'a touché. Mais je crois que l'esprit qui se dégageait dans la vie en ce moment m'a influencé ma conversion. Et donc, il arrive, non seulement il y a ce programme qu'il fait et qu'il nous amène à pratiquer, mais aussi on voit dans le groupe, quand nous sommes en train de prier, il y a des manifestations spirituelles. C'est ainsi que des personnes qui sont possédées manifestent la possession et on prie pour les délivrer. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes qui étaient membres de l'Église et qui souffraient dans les chairs à cause de certains problèmes spirituels ont connu leur délivrance, au point que certains qui étaient même déjà avancés en âge ont repris, qui étaient perturbés par le fait que les esprits ne les laissaient pas tranquilles pour qu'ils continuent les études. Certains ont repris les études, ont passé normalement les examens, ensuite ont passé le concours pour entrer dans une profession. Je connais particulièrement un qui était devenu infirmier. Et c'est lui qui nous a appris, n'est-ce pas, dès son arrivée, comment connaître Dieu, comment comprendre la parole de Dieu. Je veux dire que pour moi particulièrement, j'ai eu la grâce d'être invité par son épouse pendant que dans ma religion, je tournais toute l'église. Elle m'a invité une fois à prendre part à une étude biblique qu'il conduisait parce qu'il avait une cellule d'études bibliques, de prière, d'évangélisation. Je prends part à ces rencontres, c'est où j'entends pour la première fois la notion de nouvelle naissance, de conversion, de repentance, qui n'avait jamais été prêchée depuis notre naissance à l'église. Donc alors j'ai compris l'importance et j'ai été conduit et je suis devenu enfant de Dieu et dès lors j'ai persévéré comme acte de l'apôtre le dira dans les enseignements pour la maturité spirituelle. Il n'était pas un prédicateur éloquent, mais le Saint-Esprit utilisait son bégaiement partout où il passait pour susciter des fruits à la gloire du Père. Amen. Je bénis Dieu pour Papa Zacharie parce que quelque part il a joué un très grand rôle dans ma conversion. Sans toutefois le savoir,
il a planté une semence dans ce que je devais devenir. Et je rends Dieu, et je suis reconnaissant avec Dieu pour le fait qu'il a amené Papa Zacharie ici sur terre. Un pasteur de l'EEC c'est aussi unique que Papa Zacharie, aussi créatif, qui sort des sentiers battus, des récitals, de la routine, qui devient la limite ennuyeuse et fatigant. Il le veut pour obéir au Seigneur, pour transformer les cœurs. En 2007, je me marie. Papa Zacharie, je l'appelle et bénis mon mariage. Pour parler du ministère de Papa, je dirais que ce ministère a eu un impact considérable. Et je pense qu'un ministère peut s'évaluer par ce que le ministère laisse après que l'homme soit parti. Et les fils et les filles spirituels de Papa aujourd'hui sont nombreux dans l'Église, au Cameroun et dans le monde entier. Le Seigneur l'a utilisé pour initier des réveils spirituels évangéliques dans plusieurs villes et villages à l'ouest du Cameroun, ce qui lui a valu d'ailleurs des persécutions. Mais les filles spirituelles, les filles spirituelles qui sont nées de ce temps de réveil sont des personnes qui sont demeurées fermes dans leur foi jusqu'aujourd'hui et qui ont gardé l'esprit de l'évangile qui a animé Papa. C'est un précieux héritage que nous comptons perpétuer par la grâce de Dieu avec vous et moi, fils et filles de Papa Tala, qui avons reçu. Spirituellement parlant, je le connais en Papa Zacharie, un grand homme de Dieu, un grand homme de foi, un modèle pour les chrétiens dont je suis le premier. Je le connais d'ailleurs en 1998 lorsque je viens de donner ma vie au Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup marqué en lui, c'était son œuvre en vue de la spiritualité, la sanctification, la transformation des cœurs dans l'EEC. Son action n'a pas toujours été aimée de tout le monde. Il a été persécuté par certains dignitaires de l'Église, mais il est resté ferme et persévérant. Et ça nous a beaucoup marqué. Moi, personnellement, nous étions dans sa voiture un jour, il nous a dit, écoutez, si vous voulez vivre pieusement Jésus-Christ, vous devez être persécuté. C'est inévitable. Oui, papa, tu voulais nous dire davantage sur le nom Maranatha. Oui, j'ai dit que le mot, c'est un mot pour moi qui me dit beaucoup de choses, puisque j'ai donné ce nom à mon fils. Mon fils, Tala Israël Maranatha. Il est né à l'époque où en Israël, le peuple que Dieu a élu était disons, rejeté par ses voisins et puis on menaçait même de la supprimer de la surface de la terre. J'ai prié pour Israël comme peuple de Dieu parce que c'est de ce peuple que j'ai reçu la Bible. Et ça me faisait du mal qu'on puisse ainsi chercher à éteindre et j'ai donné même Maranatha à mon fils Israël, mon fils aîné, tout simplement pour me rappeler chaque fois que le Seigneur arrive bientôt. Amen. Maranatha, notre Seigneur arrive. Alors je disais que Israël peut encore espérer, mettre son espérance en l'Éternel, puisque Israël, puisque Jésus vient bientôt comme prince de la paix et les minorités qu'on rejette aujourd'hui seront réhabilitées. Comme la pierre angulaire. Voilà, comme la pierre angulaire. Alors je n'ai pas eu honte de montrer mon amour pour Israël. Amen. Quand je dis Maranatha, notre Seigneur arrive. Alors chaque fois quand je dis Israël Maranatha, je prie pour que mon fils, ma famille, n'oublie pas que le Seigneur arrive comme libérateur, sauveur, Seigneur de l'univers. Et cette prière ne m'a pas déçu puisque j'ai été persécuté. On m'a même pour mes recherches, on m'a persécuté et je suis encore debout. Amen. Et la plupart des gens qui m'ont persécuté, ils voient encore, on m'a condamné pour avoir créé mon église. Je croyais que Maranatha, je cherche à me détacher pour créer mon église, mais je suis toujours là.
Et pour m'approcher davantage, voici ici en haut, c'est la région, le chef-lieu de cette. L'homme de Dieu était un homme dévoué à l'œuvre de Dieu, avec un seul objectif, le fardeau pour le salut des âmes. Il faisait toutes choses en conformité avec la parole de Dieu. À ceux qui t'écoutent. Pour moi, ce que j'ai comme message, se résume dans merci Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Amen. Il m'a donné, quand je suis sorti avec la vision, depuis Bafang, j'ai eu la vision de cette œuvre-ci. Amen. Ça, c'était en quelle année? Dans les années 80. Oui, 88? Non, 88. 88, 89. Il y a 30 ans. Oui, j'avais déjà dit à mes amis que je rêve à une œuvre d'évangélisation. Ici, tu verras le papier, j'ai fait des bouts de... Je rêve à une œuvre d'évangélisation. Et je remercie parce que on a déjà logé ici un couple de Rwandais, des réfugiés. Amen. Ils ont passé un an ici. Amen. On a logé des gens qui de temps en temps viennent ici et ils partent. Et il y a une autre structure à Bamenjou. Oui, il y a une structure à Bamenjou Centre. Il y a des gens qui logent là-bas, je ne les vois même pas, mais ils sont là de temps en temps. Des jeunes ont passé le temps là-bas, même avec certains avec leurs femmes. Il y a une structure à Bamenjou. L'église m'a demandé de lui remettre ça. J'ai dit qu'il faut que mes enfants, je consulte mes enfants. Je voulais que je lui remette ça. L'église, sous couvert les responsables de la localité. Mais tu leur as remis ton pain de terre à Balati. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors c'est ça. Pourquoi ils convoitent seulement ce qui est en ville? Qu'ils aillent là-bas arranger. Voilà. Tu leur as remis quelque chose, une œuvre embryonnaire. Voilà. Il faut qu'ils arrangent ça. J'ai commencé un ministère dans Bamenjou village et puis quand j'étais après passé à Bamenjou, ça marchait. Après, il y avait des chrétiens, des gens qu'on rassemblait déjà dans ce que par la suite j'ai considéré comme la case de mon père. Mais mon père étant déjà passé de ce monde à l'autre, j'ai demandé à la parole de Bamenjou de considérer cela comme un lieu de culte. Que j'ai baptisé annexe du bon samaritain. Parce que je disais que mon père qui s'appelle comme Samuel, en faisant un peu allusion au bon samaritain, je dis que mon père, il avait d'abord son terrain à Bamenjou. Mais s'ils ne veulent pas mettre ça en exploitation, on en fera une église de réveil, hein? Ouais. On en fera une église de réveil, voilà. Parce que celui qui ne peut pas porter du fruit, on le coupe. Voilà, c'est ce que... Donc, l'église de réveil ne pouvait pas échouer. C'est que de temps en temps, je me rends compte que les méthodes que nos pères... On en fera une église du bon samaritain là-bas. Les méthodes laissées par les missionnaires, je n'approuve pas mes pères, c'est parce que c'est un problème de formation. Les méthodes n'étaient pas précises. Nous n'avons pas compris toute la stratégie que Jésus-Christ de Nazareth utilisait. Dans quel sens il formait les disciples. Quand il a dit faites vos disciples et faites vos disciples, nos pères ont retenu seulement qu'il fallait regrouper les gens. Ceux qui viennent, on les prêche, on leur parle, et ils partent. C'est pas tout. Alors nous avons une vision. Quand j'ai terminé mon ministère, j'ai dit que si j'avais la force, je me ferais des disciples dans le sens d'une évangélisation itinérante. Si c'était pas le village, si c'était comme ici en ville, comme mon église m'a toujours laissé dans les milieux ruraux,
Oui, pour eux, on ne peut pas former une équipe, former des gens quand on va de village en village, des choses comme ça. Mais pour le moment, je crois que Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Nous, ça c'est le temps où mon église est en train de se réveiller. Le ministère de l'évangélisation itinérante que j'ai rencontré quand je suis allé à Amsterdam en 1983 avec Billy Graham, on a compris que c'était ça, l'une des missions confiées par le Christ, le fondateur de son église. Alors nous sommes... Alors, l'évangélisation itinérante, ça consiste en quoi exactement? L'évangélisation itinérante, ça dit que l'église forme des disciples, ceux qui doivent aller de lieu en lieu, de temps en temps, étant envoyés par la communauté locale. Ce n'est pas individuellement qu'on se met à évangéliser comme ça. C'est une communauté qui comprend, après avoir discerné les vocations, on envoie, on forme, on envoie certaines, à la manière des pentecôtistes là. On arrive dans une ville et puis on s'entend avec les autres, sans discrimination. On rassemble les gens, on leur donne une conférence, on partage ensemble. Alors, et puis chacun, le promoteur s'en va ailleurs, par derrière les églises locales, font leur pêche. Ceux qui ont eu le désir de donner leur vie à Christ, on continue à les former. D'accord. Oui. Merci papa, merci pour tous ces éclairages. On se revoit la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. D'accord. Merci aussi pour l'intérêt que tu me donnes en aimant ce que j'aime partager. Même dans ces derniers jours, l'homme de Dieu était toujours tout flamme, tout feu pour l'œuvre de Dieu. Il faut le dire, il était un homme de cœur et plein de compassion. Un modèle de serviteur de Dieu vivant. Un fou de Jésus. Un disciple accompli. Un acteur de réveil et un homme passionné de Dieu. Sa vie était, pour ainsi dire, un exemple à suivre. Cependant, la question primordiale que chacun de nous devrait se poser est celle de savoir quel bilan feront les hommes sur notre vie après notre mort. Déjà, les œuvres de Papa Tala Zakari parlent d'elles-mêmes et laissent un donné à voir pour une expérience auprès de Dieu en ce moment. Il est bon pour chacun. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon pour nous. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi pour nous. Quand je vois ma Bible, Jésus-Christ me parle. Il est mon sauveur, mon Dieu. Je crois que s'il faut parler de la vie de papa, papa nous a vraiment montré l'exemple d'une vie qui manifeste ces trois vertus. Et si je devais commencer par l'amour, c'était vraiment le parfum que dégageait la vie de papa en tout temps. Papa n'avait pas grand-chose, mais il manifestait une si grande bonté envers tout le monde. Il était toujours prêt à donner de son meilleur pour rendre les autres heureux et à se sacrifier vraiment, à donner de son meilleur. Et en cela, il nous a prouvé que c'est possible de vivre l'évangile aujourd'hui, l'évangile biblique, qui est fondé justement sur cet amour sacrificiel, cet amour qui se donne. Là, on demande aux enfants de ne pas s'écarter de Christ, de ne pas s'éloigner de Christ, de l'amour sauveur, de celui qui aime, il se met au service de son prochain, dans un esprit de sauver, d'aider. Alors, dans un esprit de changer de mentalité et de ressembler à Christ. Ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Mon fils, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Raoul, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Thomas, ne t'éloigne pas de Christ,
il va te donner la vie. Enfant, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Jonathan, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Le miel, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Théophile, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Rosanne, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. Gustave, ne t'éloigne pas de Christ, il va te donner la vie. On continue. Tous mes enfants qui sont aux États-Unis, chacun peut y mettre son nom, avec le nom de ses parents. Ça, c'est un chant d'évangélisation. Ne pas s'éloigner de Christ, ça veut dire accepter l'amour inconditionnel, l'amour qui s'oublie pour que le développement du prochain soit possible. L'amour qui meurt au moi pour que le vivre ensemble soit possible. Cet amour est une valeur qu'il faut inculquer, parce que le monde dans lequel, même si nos routes ne sont pas toujours là, et que le pays, nous sommes, malgré les richesses que nous possédons, nous sommes encore méprisés par les autres nations. Alors cela vient de nos égoïsmes. L'égoïsme est un grand mal. L'égoïsme, c'est une malédiction. De vivre pour soi. On confond les biens publics avec les biens personnels. Et même en famille, on refuse de vivre ensemble, tout en prétendant être ensemble. Alors il faut faire attention. Jésus Jésus a dit qu'il y a malédiction pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu. Et qu'il y a une malédiction pour tous ceux qui n'ont pas reçu les valeurs qui sont en Christ. Les valeurs chrétiennes, l'amour pour son prochain, autant que pour soi-même et pour Dieu. Nous devons j'attire l'attention sur cette valeur-là. Ceux qui se moquent de Dieu, ce sont ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Je voudrais encore, j'arrête un peu, je réfléchis. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va, c'est pour vous que je commence à passer. On va continuer. Là, c'est le vélo que j'attendais pour le sport. Ça n'a pas compris, mais ça va. Et je m'avais gardé ceci quand il est parti en Belgique. Il semble qu'en Allemagne, la qualité des vélos de sport là, c'est plutôt cher. Ou bien quand ça vient, son ami vend au niveau de douane. Il a déjà pris les 2 fois. Notre roi. Donc, en l'honneur du retour de Christ, j'ai donc composé ce spontané. Il vient bientôt notre roi, oui, son retour est proche. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'adorer. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'accueillir. Il vient bientôt notre roi. Il vient pour nous guérir. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'attendre. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'adorer, pour nous instruire. Il vient bientôt notre roi. Il vient pour nous instruire. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'accueillir. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'adorer, pour nous rassembler. Il vient bientôt notre roi. Il vient pour nous rassembler. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'accueillir. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'adorer. Il vient pour nous illuminer. Il vient bientôt notre roi. Il vient pour nous illuminer. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'accueillir. Il nous faut veiller nuit et jour pour l'adorer.
il vient nous vêtir, il vient bientôt notre roi, il vient pour nous habiller, il nous faut venir un jour pour l'accueillir, il nous faut venir un jour pour l'adorer, protéger, il vient bientôt il vient pour nous protéger, il nous faut venir un jour pour l'accueillir, il nous faut venir un jour pour l'adorer. Vous pouvez continuer avec bientôt notre roi pour nous délivrer, il vient pour nous délivrer, il nous faut venir un jour pour l'adorer, il nous faut venir un jour pour l'adorer, libérer, il vient bientôt notre roi, il vient pour nous libérer, il nous faut venir un jour pour l'accueillir, il nous faut venir un jour. Ce serait un peu trop prétentieux de ma part parce que c'est une histoire de vie, c'est un sac d'histoire de monsieur et nous autres l'a connu très bien après, c'est-à-dire particulièrement dans les années 1990, alors qu'il a affecté à Bafan comme pasteur principal de l'église évangélique du Cameroun, la paroisse de Bafan 2, où j'étais membre dans une chorale. Comment je le découvre en profondeur, j'étais bien religieux. Alors un jour, dans ma curiosité habituelle, j'effleurais la station. Et là où son épouse, maman Lucienne, m'a invité à prendre part à une séance d'études bibliques. Et voilà, là où tout a commencé, et j'entends parler de la bonne nouvelle de la repentance. Et c'est à partir de là que je donne ma vie à Jésus, et enfant de Dieu. Et il faut avouer que le pasteur Tala nous a appris vers la différence entre la foi chrétienne et la religion. Il nous a appris à faire la différence entre la parole de Dieu prêchée et ce qu'on pratique dans les églises. Nous étions plongés dans la religion, nous croyions servir Dieu, or nous ne savions pas que servir Dieu commence par la nouvelle naissance. Ce que nous a appris, c'est que c'est la nouvelle naissance, il nous y a conduit, il nous a amenés à découvrir la place, l'importance des retraites spirituelles, des retraites individuelles et collectives. Il nous a amenés à faire des retraites sur les montagnes, dans les maisons, etc. Il nous a appris à comprendre l'importance de la sanctification, de la consécration. Et il faut dire que ce monsieur a souffert d'entre les mains des administrateurs de son église, de l'église de Rocher. Mais pendant que nous compatissions à sa douleur, il Mon géniteur est un exercice difficile parce que, à mon humble avis, la vie de papa ne peut se dire en quelques lignes. Cet homme qui a marqué toute mon existence, pour moi, sa vie tiendrait d'un roman entier. Mais je vais quand même m'y atteler. Papa Tala Zakari dit Dépassé. C'est cet homme qui a marqué ma vie à plus d'égards. Déjà par le fait qu'il a voulu que très tôt, nous, ses enfants, nous grandissions dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que papa ne lésinait sur aucun moyen pour nous faire assister à des camps bibliques. Papa aussi rendait cette vie familiale intéressante en nous permettant d'avoir constamment des rencontres de méditation de la parole de Dieu les matins. Et même quand nous relâchions, c'était encore papa qui était là présent pour nous interpeller, pour nous ramener, pour encore nous lever le matin, pour que nous continuions dans cette marche de méditation de la parole de Dieu. Papa, c'était pour moi cet homme ouvert qui
vraiment laisser à l'enfant de s'exprimer. Nous avions un point de vue dans la maison. Quand nous sommes arrivés à un âge de raisonner, papa était un monsieur démocrate. Il n'imposait rien. Il aimait avoir la vie de ses enfants. Sur des projets qu'il a, il nous impliquait dans tous ces projets-là. Et vraiment, c'était quelque chose de fantastique. Papa, c'était un homme accueillant, c'est celui-là qui ouvrait sa porte à tous ceux qui voudraient entrer. Et il ne manquait pas de leur parler de la parole de Dieu. Papa aussi, c'est cet homme-là qui nous a vraiment encouragés. Déjà, quand j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, Gustave, il a continué à nous encourager dans notre vie de foi. Et plus tard, même quand nous avons eu des enfants, il a continué à nous encourager dans la parole de Dieu, à élever nos enfants dans la parole de Dieu. Et quand ces enfants-là ont atteint l'âge de la connaissance, il a encouragé ces enfants à la parole de Dieu. Et plus tard, quand il m'est arrivé de quitter le Cameroun, papa est celui-là qui est venu à l'aéroport me dire au revoir en me remettant ce tableau du psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste. Papa, c'est cet homme-là, vraiment qui, même une fois ici, papa n'a cessé de m'appeler. Et comme il m'appelait affectueusement ma mère, il a continué, même par le téléphone, quand on ne pouvait plus se voir physiquement, à nous témoigner de son amour, à nous encourager par la parole de Dieu. Et en fait, le verset qu'il nous a toujours laissé à toute la famille, c'est ce verset d'Ésaïe 41, le verset 10, qui dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens. Et de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, papa Tala Zakari, tu t'en es allé, mais je puis te rassurer que je chérirai toujours les moments passés où j'ai toujours entendu ta voix, les moments où je suis venue au Cameroun, on s'est revus. Bref, ta voix d'amour, ta voix aimante, de tendresse me manquera à jamais. Mais je sais, comme tu nous as encouragés, que si je continue à marcher dans la voie du Seigneur, je te reverrai bientôt dans ce lieu de félicité où il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents. Merci pour ta vie. Merci Seigneur de m'avoir donné un papa qui était Papa Tala Zakari. Merci. Je pense que ce sont les chansons qui m'ont amené à découvrir qui était Jésus. C'est ce temps-là passé avec la famille, tout ça là qui m'a amené à l'âge de 16 ans de connaître qui était vraiment Jésus. Je bénis Dieu pour Papa Zakari parce que quelque part il a joué un très grand rôle dans ma conversion sans toutefois le savoir. Il a planté une semence dans ce que je devais devenir. Et je rends Dieu, et je suis reconnaissant avec Dieu pour le fait qu'il a amené Papa Zakari ici sur terre pour nous bénir. Et il a accompli sa mission. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa Zakari a vraiment donné sa vie de façon sans toutefois réfléchir. Il s'est donné totalement pour le monde, pour les frères, pour les non-croyants, pour sauver le plus grand nombre. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie. Il a vraiment aimé. Il était un exemple du Seigneur Jésus. Et vraiment que Dieu
soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est un temps d'action de grâce. Et c'est aussi un temps pour nous de pouvoir regarder la vie de papa et dire dans notre cœur que ok, on va humilier ce même exemple et on va faire même plus. Merci, papa Zacharie, ce que tu as fait. Ici c'était gloire à Dieu. Amen. Le révérend pasteur Tala Zacharie, c'est un père dans la foi. C'est un privilège de témoigner. Quand on a travaillé ou côtoyé ce genre d'homme de Dieu, un homme ouvert, accessible, compatissant, humble, c'était vraiment une leçon d'humilité pour ceux qui comprennent. Malgré qu'il soit un papa, il nous appelait frère. Et nous aussi on l'appelait frère, frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs serviteurs de Dieu sont passés à travers son moule, à une étape de leur vie. Qu'il s'agisse de pasteurs, qu'il s'agisse d'évangélistes, qu'il s'agisse d'encadreurs même chrétiens, de chrétiens de tous bords. Merci à ceux qui m'ont rappelé que j'étais un de ses disciples, un des favoris. Pourtant, c'est depuis 1995 seulement que j'ai fait sa connaissance personnellement ici à Bafoussam. Nous avons travaillé ensemble, d'abord dans le cadre du groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Québec, nous avons travaillé ensemble dans le monnerie scolaire, dans le monnerie pénitentiaire. Nous avions tous la passion pour l'encadrement des jeunes, des orphelins, des jeunes vulnérables et surtout l'encadrement chrétien. Son nom était lié à une nouvelle compréhension de la vie chrétienne. À une époque où les gens se disaient chrétiens simplement parce qu'ils étaient baptisés, il était l'un des rares pasteurs à insister sur la nouvelle naissance, qui est différente du baptême, et ainsi que sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et à cette époque-là, dès que vous parliez de vie nouvelle en Jésus-Christ, on vous traitait de sectaire. C'est l'un des promoteurs de l'évangélisation porte à porte dans l'ensemble de la région synodale de la MIFI. Ces nouveautés lui ont valu tant de persécutions et d'incompréhension de la part de plusieurs, puisqu'il luttait pour une église où la foi chrétienne est authentiquement vécue, contrairement à la foi religieuse, qui est le cancer de toutes les églises. Avant que la maladie ne le prenne avec une certaine ampleur, nous envisagions d'écrire son autobiographie. D'autres plus proches s'y sont certainement mis, ce qui est une bonne chose. Une certaine complicité ou amitié était née de ces quelques années de travail dans le champ du Seigneur. Regardez cette photo prise au collège Saint-Thomas dans le cadre du groupe biblique des élèves et étudiants de Cameroun. Vous y reconnaîtrez quelques faces d'encadreurs chrétiens, des jeunes. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers lui pour l'œuvre du royaume de Dieu. Je vous remercie.